Bonjour Mircea. Bonjour. Merci de nous accueillir à Québec à l'Institut national de recherche scientifique. Professeur agrégé et chercheur au Centre Urbanisation, Culture, Société de l'INRS, vous êtes également sociologue spécialisé dans l'insertion professionnelle et le rapport au travail des jeunes. Votre dernier livre, paru en 2011 aux presses de l'Université de Laval, s'intitule « Perspectives internationales sur le travail des jeunes ». Quelles évolutions récentes observez-vous dans le monde du travail? Le monde du travail contemporain se caractérise par l'émergence d'un nouveau modèle productif, qu'on appelle généralement modèle post-fordiste, qui se caractérise par trois dimensions essentielles. La première, c'est l'émergence de la flexibilité comme logique d'entreprise, matérialisée dans le développement fort de l'emploi atypique. La deuxième dimension réfère à la promotion des modes de contrôle et de mobilisation fondés sur l'engagement envers l'entreprise, l'implication au travail et l'autonomie responsable, ce qui se traduit par des modifications substantielles dans la hiérarchie à l'intérieur de l'entreprise. La troisième dimension, c'est une gestion des ressources humaines fondée sur le développement des compétences et la logique de l'employabilité, ayant comme conséquence une individualisation forte des relations d'emploi. Pour le rapport au travail de la jeune génération, quelles sont les conséquences? Les jeunes sont influencés par les caractéristiques du monde du travail contemporain. Ces comportements et ces valeurs sont dérivés des agissements des entreprises. Ces constats sont illustrés par les données d'une enquête que nous avons réalisée en 2007 à l'INRS sur un échantillon représentatif de la population active. À la question « Pourquoi les jeunes travaillent-ils ?», les données de notre enquête indiquent que si 39% des jeunes travaillent pour l'argent, une proportion de 34% travaillent pour la réalisation personnelle. Seulement 10% des jeunes considèrent qu'ils travaillent pour servir la société, ce qui indique l'effritement du travail comme devoir moral ou social. Si on sonde les aspirations, on observe que les caractéristiques que les jeunes considèrent les plus importantes au moment de choisir un emploi sont dans l'ordre des bonnes relations avec les collègues du travail, une ambiance du travail agréable, des tâches intéressantes, conditions matérielles, la sécurité d'emploi et le salaire viennent généralement à la toute fin. Seulement 51% des jeunes considèrent la sécurité d'emploi comme importante au moment de choisir un emploi, tandis que pour les salaires, cette proportion n'est que de 35%. Les jeunes adhèrent aussi fortement aux normes diffusées par la direction des entreprises. Ils sont en accord ou en fort accord avec la norme de la flexibilité, de la polyvalence, de la responsabilité individuelle en termes d'avenir professionnel, et ils sont 75% d'adhérer à la norme de rémunération et rendement. Par contre, ils sont moins enclins à travailler en dehors des heures régulières du travail, ce qui indique l'importance qu'ils accordent à la vie privée, à l'équilibre entre la vie au travail et la vie hors travail. Comment les pratiques managériales doivent-elles évoluer pour s'adapter aux jeunes? Quelles sont vos pistes de solutions? Plusieurs pistes de solutions peuvent être envisagées. D'abord, il faut que les entreprises abandonnent le management directif et adoptent une forme de management horizontal. Les entreprises doivent offrir aux jeunes des possibilités pour rendre leur emploi plus attractif. Plusieurs petites et moyennes entreprises de la région du Québec procèdent à l'organisation d'activités sociales, des voyages professionnels, des week-ends collectifs de travail, du sport, qui pallient à l'absence de l'esprit de communauté d'entreprise effritée par la gestion individualisée de la carrière. De même, les entreprises doivent se préoccuper du confort au travail, et c'est dans ce sens que plusieurs filiales de Google ont aménagé des conditions de travail qui font rêver, avec des espaces décorés selon diverses thématiques, des salles de jeu, des espaces de relaxation. Les entreprises aussi doivent faire participer les jeunes à la prise de décision parce qu'on est en présence d'une génération proactive, et leur offrir aussi des opportunités pour exercer leur autonomie et leur initiative. Et enfin, il faut se préoccuper pour la conciliation entre le travail et la famille, qui est une valeur importante pour les jeunes. Et dans ce sens, plusieurs solutions peuvent être envisagées, telles les horaires de travail flexibles, des soutiens à la garde d'enfants ou des congés parentaux bonifiés. Merci Mircea.